Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des pires messages de forum. Alors, il y aura peut-être un bug au niveau de la webcam, c'est normal, c'est parce que l'ordi se décale, hein. Alors, on va commencer. Mon enfant a des reflets roux. Donc déjà, ça part en couille, ça parle de rouquin. Moi, je fais pas de discrimination dans mes vidéos, je vous le dis ouvertement, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Mon fils de 2 mois est né brun. Aujourd'hui, il a des cheveux châtains clairs avec des reflets rouges. Je voudrais savoir s'il a des chances de devenir roux, si certaines ont la même expérience avec leurs enfants. Son père a les cheveux bruns et moi je suis châtain clair. Cette situation m'angoisse car je ne vais pas qu'il ait les cheveux roux. Merci d'avance pour vos réponses. Quelle connasse. Ah, moi je dis quelle connasse. Quand même. Attends, nana, brun, le mec est roux et enfin, elle est brun, elle est châtain, ça fait du roux. Je sais pas pourquoi. Après, on va pas partir sur de l'SVT parce que c'est chiant, hein, on est d'accord, hein, on va pas en parler, hein. C'est pas la peine. Alors, ou la saucisse. On a tous ces histoires de saucisses sur YouTube, n'est-ce pas? J'ai une saucisse coincée dans le pénis. C'est arrivé lors d'un rapport avec ma copine. C'est très douloureux, aidez-moi. Alors, faut prendre le temps d'en parler, hein, c'est un grand moment français. Quand le mec arrive à se mettre un knacky, hein, dans une pénis, une knacky dans un pénis. Faut qu'on en parle ouvertement, hein, Réunion 10h30. C'était une blague. C'est, on va dire, le top 10 de la semaine. Faire l'amour à une pastèque. C'était l'année dernière, enfin en fait c'est une honte qui s'étend sur plusieurs années. Il y a quelques années, j'ai envie de dire qu'on pouvait baiser des pastèques au collège ou au lycée, je sais plus. J'ai donc acheté une pastèque un jour pendant sortie, je me suis tapé ma pastèque quoi. C'est bizarre, hein. Non, ouais. Les pastèques. Une drôle d'expérience. C'est trop long. Un chien violeur. J'ai un gros problème mais je ne sais pas à qui en parler. Ça date des semaines. Je dormais tout nu dans mon lit. Je dors toujours tout nu. C'est un fait. Je trouve que c'est plus confortable et je me suis réveillé à 4 heures du mat. Mon chien me léchait lui qui était en train de me prendre par derrière, mais je ne sais pas depuis quand. Et je sais pas si c'est la première fois qu'il fait ça. Je l'ai tout de suite jeté dehors, mais depuis il se comporte bizarrement. Il me suit quand je vais prendre ma douche. Avant, ça me dérangeait pas, mais maintenant je me sens sale. Il me regarde également quand je me masturbe dans ma chambre. Ouais, moi je vais vous le dire. C'est bizarre, hein. Un chien violeur, je sais pas quelle race c'est ton chien, mais j'ai peur de donner des espoirs. Fais-le, hein, éventuellement, tu peux le faire. Je ne connais pas l'auteur, mais fais-le. En tout cas, un chien violeur, on n'en pense pas tous les jours. Bonjour, il y a 2 jours, je m'amusais sur un arbre quand je suis tombé sur une branche pointue et ma testicule a fait un bruit comme schlag. Est-ce qu'elle s'est cassée ou juste fissurée? Un mec m'a dit, mec, de la colle, mais bon, j'ai peur. Le mec, ouais, t'as ta boule cassée? Bon, mets de l'UHU, ça passe crème. Ça passe crème, mec, tu mets de l'UHU, nickel. T'en tiens T'en tiens une couche. Bonjour, j'aime me masturber dans ma couche trempée de... Oh non! Oh non, il y a des images! Oh non! Oh non! Je, je censure ça, mais... Ma copine fantasme sur la sodomie. Putain, les gars! Pendant toujours... Ma meuf a pendant toujours... Le mec est français de base, hein. On voit bien que il a passé son bac. Toujours fantasmé sur la sodomie et j'ai toujours le temps de refuser car je trouve ça sale et bestial. Et pour moi, l'amour, c'est un acte propre et tendre. Alors déjà, on va se battre les couilles du message. Le mec met du vocabulaire comme bestial, mais il ne sait pas dire ma meuf a toujours aimé la sodomie, tu vois. Du coup, il y a quand même un petit quiproquo assez lolesque. Ça, attends. Fugué à 25 ans, ça le fait, mais chaud quoi. Je ne sais pas, dans le film Into the Wild, le mec il part à l'aventure alors qu'il a plus de 21 piges. C'est le gros Tanguy. Ok, c'est quoi ça? M'a saoulé. On va en lire un dernier, un dernier, un dernier, un dernier. Lisons un dernier. Qui va en Malabar? Voyez-vous, je m'adonne régulièrement à certaines activités ludiques quelque peu hors du commun. Je vais mâcher un chewing-gum et ensuite le coller sur mon anus pour ensuite créer une grosse bulle en pétant. Je pète à volonté. Il y a 2 jours, je me suis amusé à essayer de le faire, la plus grosse bulle anale du monde. Je pétais, je reprenais mon élan,
péter jusqu'à obtenir gigantesque, puis là, plaf, la bulle a explosé. Je me suis retrouvé plein de bubblegum explosé à la surface à l'intérieur de mon anus. C'est affreux, j'en ai plein les poils de cul, ça s'est emmêlé de partout. J'essaie de les couper avec des ciseaux, mes poils, mais il y a des poils collés qui sont rentrés dans mon derrière, impossible de les atteindre. Oh putain, non. Eh, mais les gens sont sales quand même. Hein. Faut qu'on se le dise, les gens sont sales. C'est quand même fou, hein. Bah voilà, n'hésite pas à laisser un j'aime si la vidéo t'a plu, à partager. Je t'invite aussi à activer la petite notification pour savoir quand je sors des nouvelles vidéos, parce que c'est pas tout le temps, parce que c'est un peu long quand même. Même si voilà, c'est que j'ai des études et tout par-ci par-là. Aussi, tu peux donc partager à tous tes amis, en parler à ta famille, ta tante, même l'oncle Ben que tu as en Tanzanie. Je te laisse aller.